Bonsoir à tous et à toutes les amis, c'est Citra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la PlayStation Vita. Une console portable créée par Sony il y a assez longtemps maintenant. On avait déjà la possibilité du PlayStation Store qui est ici et d'un navigateur assez lent. Il n'est pas très rapide comme navigateur. On avait aussi un petit écran comme celui-ci à chaque fois qu'on voulait lancer une application. Je vais essayer de mieux vous le mettre. Hop. Chaque fois que vous voulez lancer une application, c'était un petit truc comme ça. C'est un navigateur qui est maintenant assez lent. On peut faire comme on veut. Je vais mettre autre chose. J'ai bien essayé Netflix, ça ne marche pas là-dessus. Je n'ai pas essayé par contre YouTube. Ce que l'on va faire, je ne sais pas si YouTube... Parce que YouTube n'est pas disponible sur la PS Vita. Comme vous le voyez, le téléchargement, c'est la petite barre bleue qui est là. Qui est extrêmement longue, je précise. Vraiment, je n'ai jamais vu aussi long. Excusez-moi pour les petits quadrillages qui apparaissent. Ça, je ne peux rien y faire. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'écran de la PS Vita qui doit faire ça. Je crois que c'est l'écran de la PS Vita qui fait ça. Alors, comme vous voyez, c'est un téléchargement qui est assez long. Le chargement est vraiment très long sur la PS Vita. Donc, vraiment, si vous prenez la PS Vita pour le navigateur, je ne vous la conseille pas. Vous pouvez avoir des liens PlayStation 4. Donc, vu que je n'ai pas de PS4, ça ne sert à rien pour moi. Mais vous pouvez vous connecter à votre PS4, lecture à distance, second écran, voilà, tout comme ça. J'ai pas de PS4 sur moi, ça sert à rien. Vous pouvez avoir vos amis PlayStation. Je vais pas cliquer dessus parce que sinon vous allez pouvoir voir les amis que j'ai et du coup, c'est pas. Vous pouvez créer aussi. Ça se passe comme ça. Vous pouvez aussi créer des parties comme sur la PlayStation 4. Il y a l'espace de bienvenue, les messages, le contrôle parental pour les parents. Vous pouvez enregistrer des vidéos, des musiques. Il y a un appareil photo. Alors par contre, l'appareil photo, c'est vraiment pas une très bonne initiative. L'appareil photo, je sais pas si je peux vous montrer ça. Voilà, pas du tout un très bel appareil photo. Surtout que ça donne ça. Là, vous voyez, l'appareil photo n'est pas top. Donc contrairement à ça, la différence entre les deux appareils photo. Voilà. Après, vous avez des trucs que je ne sais pas encore, que je n'ai jamais testé. Les emails, je pense que vous pouvez mettre une adresse email dedans. Mettez une adresse email. Il y a un calendrier. Alors là, je ne suis pas sûr qu'il soit à jour, parce que je n'ai jamais mis à jour les trucs. Voilà, c'est oui. À l'installation initiale, le calendrier doit être installé, des trucs comme ça. Vous avez aussi le gestionnaire de contenu, genre, je pense que c'est comme pièce suivante doit être fermée. Je sais pas ce que c'est, gestion de données sur la carte mémoire, copier le contenu, les données sur la carte mémoire. Vidéo, il n'y a rien dessus. Je précise qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. C'est une 991 MB, donc je sais même pas si ça correspond à combien de gigas, mais pas beaucoup. Lumière, je sais pas ce que c'est, je ne l'ai jamais utilisé, mais je crois qu'il faut. Ça y est, pour savoir à quoi jouent les autres joueurs autour de vous. Ok, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Lecture à distance pour la PS3, comme vous le voyez là. Et on a les paramètres. Ça, je les ai mis dans un dossier, je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès de le mettre dans un dossier. J'avais fait exprès de la mettre dans un dossier. On va la remettre à sa place ici. Et après, vous accédez directement à vos jeux. Il y a un truc que je ne sais pas vraiment. C'est quand vous restez appuyé là, vous avez accès à tout ça. Mais quand vous faites apparaître ça en double-cliquant sur le bouton, comment ça s'appelle, le bouton PlayStation, voilà. Vous avez ça, mais on ne peut pas retirer les trucs. Et on ne peut pas retirer. On ne peut pas retirer les trucs. Ça ne pourra les lancer, mais ça ne retirera pas les trucs. Alors, le PlayStation Store, c'est un beau bazar. Parce qu'on n'a pas les nouveaux jeux, genre, on n'a pas des jeux comme Fortnite, des trucs comme ça c'est sûr. On peut avoir des jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux gratuits.
On avait déjà le PlayStation Plus à cette époque-là. Voilà, les jeux PS Vita. Ça se fait comme à la PlayStation. Par exemple, prendre un jeu que j'ai déjà, qui est entre les M et les P. Vous pouvez rechercher aussi. Normalement, il devrait être là. Je sais pas pourquoi il est pas là. C'est pas grave. On a maintenant Minecraft. Il n'existe pas. Non, j'ai mal écrit peut-être pour ça. Essayez à l'écrire déjà. Vraiment, on ne le trouve pas Minecraft. Je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas Minecraft. Alors il est bien existant. Puisque je l'ai, il est bien existant. Comme vous voyez, Minecraft. Pack de texture. Voilà. Pack Final Fantasy. Minecraft PlayStation Vita Edition. Le jeu complet est à 20 € et le jouable, vous pouvez jouer pour gratuitement. Donc celle-là, c'est la version que je sais pas si je l'ai celle-là. Ça, c'est la dernière version, hein, je précise. C'est la toute dernière version, moi je ne l'ai pas. Je vais la télécharger. Je suis pas sûr d'être en préparation du téléchargement. Je vais télécharger cette version-là parce que je ne l'ai pas. Mais je la téléchargerai peut-être plus tard parce que je crois que c'est vraiment très long à télécharger. Je vais peut-être pouvoir vous montrer. Là, c'est. Attendez. C'est ici, quand on appuie sur télécharger, c'est ici que ça apparaît. Là, dans le petit truc en haut là. Voilà, ici. Vous cliquez dessus, vous avez le téléchargement qui est là. Donc, comme vous le voyez, il reste 15 minutes de téléchargement. Ça prend 182 MB. J'en ai 931. Donc, ça va, c'est pas beaucoup. Du coup, après, vous avez ça comme ça. Vous n'avez pas beaucoup de jeux gratuits, hein, je précise. Au cas où. Des vidéos, vous n'avez pas grand chose non plus. Je n'ai jamais réussi à trouver YouTube. Donc, je pense qu'il n'existe pas. Tout simplement pas. Il n'est pas compatible avec Netflix, des trucs comme ça. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur cette console. Voilà. Et puis il y a la fonctionnalité, le mode avion comme tout le monde, la Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité qui fonctionne parfaitement, le son qui est là, mais aussi qu'il y a un bouton au-dessus, ici, là. Là c'est les ports cartouches, les petites lumières pour dire qu'on a de la batterie ou pas. Quand vous êtes plein, vous êtes censé avoir de la batterie ici et ici, je crois. Ces deux-là devraient être allumés. Là, c'est le bouton pour éteindre. Ça, c'est les deux boutons qui servent à rien parce que je suis pas dans un truc. Là, vous avez la croix directionnelle qui fonctionne parfaitement. Le joystick. Ça, c'est le bouton PlayStation que je vous ai parlé. Les 4 boutons ici. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est une caméra, ça. Je crois que c'est une caméra. Je suis pas sûr qu'elle fonctionne véritablement. Mais je crois que c'est une caméra. Là, vous avez les sorties de son, ici et ici, le start et le select. Et je pense vous avoir tout dit. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir.